Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre émission sur le web. Actu high-tech et buzz du jour, c'est tout de suite et c'est bien évidemment sur le web. On ouvre ce magazine avec Wake Up Call, une campagne virale lancée par l'UNICEF en Angleterre et qui commence à faire le tour d'Internet après l'Ice Bucket Challenge contre la maladie de Charcot. Star et Anonyme relèvent un nouveau défi. Le principe est simple, prendre un selfie au réveil, le partager en ligne avec le hashtag Wake Up Call et donner environ 6 €. Le but de cette opération, récolter de l'argent pour aider les 6,5 millions d'enfants syriens touchés par la guerre civile. De nombreuses stars ont répondu à l'appel de Wake Up Call. Vous le voyez parmi elles le top modèle Naomi Campbell, mais aussi Stephen Fry ou encore Hugh Grant. Et puisqu'on parle de stars, les stars s'intéressent de plus en plus à ces campagnes lancées sur Internet. La comédienne Sarah Silverman suit aussi le mouvement. À travers une vidéo, elle a décidé de changer de sexe pour être mieux payée. Elle pointe du doigt avec humour l'écart de salaire qu'il existe entre les hommes et les femmes. Une vidéo qui a rapidement créé le buzz. Regardez. Oh, hi. I'm Sarah Silverman, writer, comedian, and vagina owner. Women make up almost half the working population, yet we typically earn just 78 cents to every dollar a man makes in almost every profession, like doctors, lawyers, teachers, miners, and even the oldest profession of them all, tailors. Every year, the average woman loses around $11,000 to the wage gap. Over the course of the working years of her life, that's almost 500 grand. That's a $500,000 vagina tax. That's why I'm taking matters into my own hands. Well, somebody else's hands, really, Dr. Goldstein. Or is it Goldstein? O'Malley. I'm becoming a dude. Bon, cette fois-ci, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne changera rien. On connaît le bracelet connecté utilisé pour le fitness. Aujourd'hui, sur le web, vous présente le bracelet Vive, une sorte d'alcotest connecté créé par une école de design de Washington. Le bracelet se connecte à une application via votre smartphone et vibre toutes les heures. Alors pourquoi toutes les heures? Tout simplement pour savoir si vous êtes suffisamment lucide pour le presser et arrêter les vibrations. En cas d'échec, un message est envoyé avec votre position directement à vos amis. Faut-il encore qu'ils soient sobres? Today, it's Alex's birthday. To celebrate, Jordan and Kate surprise Alex with a night out to see their favorite DJ, Rosie the Rhythmer. At the venue, the girls exchange their tickets for Vibes to gain entry. They quickly link the bands to their Facebook profiles, sync up with each other to form their party group, and head into the crowd. Vive has been monitoring Alex's drunkenness, and when she fails to dismiss its latest check-in, Vive alerts her party group. Looking around, they spot Alex and quickly remove her from the high-risk situation. Un bracelet encore à l'état de prototype, mais qui risque d'inspirer les géants de la technologie, ça c'est certain. Et puisqu'on parle de technologie, on n'arrête pas, on va continuer avec notre Tech Flash. Lenovo vient de dévoiler sa nouvelle tablette tactile dotée d'un picoprojecteur qui permet la projection d'une image de 50 pouces. Baptisée Yoga Tablet 2 Pro, il existe deux versions de ce produit. Une comportera une fonctionnalité assez inédite, ce picoprojecteur intégré qui permettra de bénéficier d'une belle diagonale de projection. La tablette devrait être disponible à la fin du mois et son prix de base devrait être autour de 490 €. HTC ne se lance pas dans le picoprojecteur, mais la marque vient concurrencer la GoPro avec une action cam au format assez particulier. Vous le voyez, une sorte de caméra simplifiée. Cependant, HTC compte bien se démarquer en misant avant tout sur un design et une prise en main bien particulière.
Et on s'intéresse à Niantic Labs qui vient d'annoncer la sortie d'un jeu de réalité virtuelle. Ce jeu complétera l'univers d'une nouvelle série de livres pour adolescents. Endgame, le premier tome de la série est sorti la semaine dernière. Il a été écrit par James Frey et sa principale originalité est l'implication des lecteurs dans une enquête plus vraie que nature, avec des indices disséminés aussi bien dans le bouquin que sur YouTube. Et place maintenant à notre œil du net avec Sarah Koskevic. Je ne vous présente plus, comme d'habitude, vous êtes notre journaliste sur le web. Vous allez nous donner quelques informations sur toutes les vidéos qui font le buzz. On va commencer d'ailleurs avec une vidéo quand Ellen DeGeneres lance un défi au célèbre Ice Cube pour faire découvrir au public ses tactiques de drague. Ça fait le buzz et bien évidemment, ça se retrouve sur le web. Did it hurt when you fell from heaven? Do you have a map? Because I've lost directions to your place. Oh, y'all like that, huh? Yeah. All right. Hey, do you have a mirror in your pants? Because I can see myself in them. Wow. That was nice. I embarrassed myself. What sign are you? Dollar sign. I don't even know what that meant. You don't know what that meant? Dollar sign. Here I am. I know. Alors Sarah, on a dû couper cette séquence. Ice Cube est un bon dragueur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette séquence, effectivement, est passée dans le Ellen DeGeneres Show, qui est une émission hebdomadaire aux États-Unis, qui n'est plus à présenter. Ah, qui cartonne. Qui On cartonne, a vu pas mal de vidéos. Qui cartonne toutes les semaines. C'est vraiment une émission culte. Ice Cube est un rappeur du groupe NWA et qui est maintenant acteur. On le voit notamment ces temps-ci dans le film 22 Jump Street, la suite de 21 Jump Street. Donc voilà, donc les deux ne sont pas à présenter. Et là, ils jouent tous les deux au Pick 'em Line Game, qui est un jeu très connu aux États-Unis, donc qui consiste à un petit peu faire une battle, une bagarre, pour savoir qui aura la phrase de drague la plus cinglante. On a coupé cette vidéo parce qu'elle faisait 13 minutes, mais elle est très très marrante. Et surtout, Ice Cube nous montre au début, il explique qu'il est marié depuis 22 ans avec sa femme, et Hélène lui demande mais comment vous avez eu votre femme, et il lui répond Hey, it's me baby. Donc il a un petit peu pris le public comme ça en le faisant rigoler, et c'est évidemment le genre de séquence qu'Internet adore puisque c'est drôle, ça fait appel à la culture américaine, et puis Ellen DeGeneres est tout aussi bonne actrice que présentatrice évidemment. Bon, bah, la prochaine fois je vous ramènerai un beau gosse et puis on fera le battle sur le plateau. Avec plaisir. En tout cas, danser c'est aussi un bon moyen pour draguer Sarah, et en Australie, eh bien, un homme a fait le show dans un tramway. Alors cette fois, pas de drague, mais tout simplement pour rendre les voyageurs heureux. Alors vous allez le voir, tout le monde se prête au jeu et le tramway tout entier décide de faire la fête sur le titre I Feel Good de James Brown. Bon, en tout cas, on était en train de danser avec Sarah sur le plateau. Dommage, la musique s'est arrêtée. Alors, Sarah, est-ce que ce genre de choses, on peut le voir en France ? Alors, c'est pas du tout le genre de choses qu'on pourrait voir en France. Cet homme est arrivé dans le tramway australien. Bon, alors les Australiens sont quand même très polis, c'est un peuple très respectueux, les choses sont très droites, et c'est pour ça que c'est surprenant de voir tout le monde se lever. Mais ce qui est très très drôle, c'est qu'au début de cette vidéo, qui également est un peu longue, on voit ce jeune homme dire tout de suite, d'arrêter tout de suite le malentendu. Je ne suis pas là
pour vous demander de l'argent, je ne suis pas là pour faire la manche, je suis là pour vous donner du bonheur. Et vous faire sourire. Et puis ça fonctionne, c'est sympa. Franchement, ça fait plaisir. On devrait l'inviter sur ce plateau. Hein. On va essayer de la voir. On connaît son nom, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en tout cas, on va essayer de le retrouver. Alors on va essayer de le retrouver. En tout cas, j'imagine que vous avez été impressionné par cette vidéo. Vous allez en tout cas être encore plus impressionné par la séquence que vous allez découvrir. Une séquence 100% extrême. Alors comme d'habitude, GoPro à l'appui, des surfeurs, des plongeurs et même des flyboarders. Regardez. Eh bien ça, c'est le selfie de l'extrême, une vidéo qui a récolté plus de 5 millions de vues sur Facebook. Alors on a vu ceux qui se faisaient remarquer grâce à des exploits sportifs. Eh bien on va voir ceux qui se font remarquer en jouant les stars à la télévision. 500 000 vues en moins de 24 heures. On peut dire que l'enfant que vous allez voir a su créer le buzz malgré lui. A great thing to happen after Sunderland. Come in a few minutes. We'll be back live here and also give you your full forecast and show you what to expect for the rest of the week in your exclusive 7-day forecast in just a couple of minutes. Live at Downtown Sunderland, Temple Red Barrel. Fake news now. Some exciting. Sarah, vous pouvez nous faire une petite démonstration là? Alors, je maîtrise moins bien Lady Gaga que ce jeune garçon qui s'appelle Brandon Jordan, qui a 15 ans. Mais il est très très drôle ce jeune garçon. Je peux vous dire d'ores et déjà, avant de vous expliquer un petit peu le contexte, que cette séquence va devenir un mème, que ce petit garçon va devenir un mème d'internet, c'est-à-dire qu'il va être détourné à l'infini. Je peux vous le prévoir, en tout cas. On va suivre de très près ça. Oui, alors, il y a ce petit garçon, la vidéo a été vue plus d'1 million de fois à ce jour. Pour remettre le contexte, on est à Las Vegas et Patrinian Boulsouvan, qui est une journaliste, couvrait l'ouverture d'un mall, donc absolument rien à voir. Et puis donc on voit ce Brandon Jordan en train de faire la diva. Il a donné une interview à nos collègues de Today. Il a fait ça pour rire? Non, mais justement, il a dit, je cite, « J'ai juste vu la caméra et j'ai fait mon truc. J'étais en train de m'imaginer comme si j'étais Lady Gaga et que personne ne pouvait m'arrêter. » Et c'est ça ce qui est génial. Mais je sais pas si on va pouvoir voir le ralenti, mais à la fin, pendant la dernière seconde, il fait une tête, il regarde la fille à côté de lui avec un mépris. C'est une star, ce gamin, c'est extraordinaire. Il est excellent. En tout cas, il a réussi à créer le buzz. Ah non, et c'est pas fini. Il a récolté beaucoup de vues. Pour l'instant, plus d'un million au 13 octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc j'imagine que maintenant, ça va encore augmenter. Mais je pense que surtout, cette caméra n'a pas encore traversé l'océan, n'est pas encore arrivée en Europe. Et quand elle va être sur les réseaux sociaux français, ça va encore être une autre paire de manches. En tout cas, on attend les détournements et on continue à parler d'enfants. Bon, c'est moins drôle, avec une campagne qui a tout particulièrement attiré notre attention. Si les enfants pouvaient choisir leurs parents dans un orphelinat, c'est la question que s'est posée l'association finlandaise Fragile Childhood. Un spot très bien réalisé, regardez. Bon, on l'a vu, c'est très bien fait, mais c'est un peu déprimant quand même, ce genre de vidéo. Alors, ce qu'on comprend pas
vraiment bien sur cette vidéo qui est extrêmement bien réalisée puisqu'elle a été faite par l'agence Havas International pour donc l'association Fried Childhood en Finlande. C'est vrai, on a l'impression d'être dans un film. C'est extrêmement bien réalisé et c'est ça qui rend ce spot extrêmement poignant, bien évidemment derrière le on message. On a la limite du Spielberg pris par les émotions. Et donc quel est ce message? Alors le vrai message derrière ce spot, c'est de pouvoir... Alors, la baseline est si on pouvait choisir nos parents, mais surtout, là, on parle des parents alcooliques. Donc, en fait, la réelle campagne de l'association derrière, et ça a été mis d'ailleurs... il a été mis une page Facebook en place, un grand forum, des hashtags sur Twitter. Il y a eu quand même une grosse campagne de communication virale pour dénoncer la responsabilité parentale et l'abus d'alcool chez les parents. Donc, il y a vraiment toute une campagne très importante derrière, et c'est le message que l'agence voulait transmettre. Absolument. Merci beaucoup Sarah, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude demain, même endroit et même heure pour une édition spéciale. À très bientôt, restez connectés parce que l'information continue sur i24 News.